Salut, je suis Jenna, j'ai 15 ans et j'ai un secret à partager avec vous. Rachel est ma meilleure amie, depuis qu'elle a partagé avec moi ses crayons de couleur quand on était encore à la garderie. Grandir en ayant Rachel comme meilleure amie a rendu ma vie super amusante. Elle a toujours eu les meilleures soirées pyjama, les meilleures fêtes d'anniversaire, bref, le meilleur en tout. Je pensais que c'était super étant enfant, mais les choses ont commencé à changer en grandissant. J'ai réalisé que les filles de ma classe me parlaient uniquement parce que j'étais l'amie de Rachel. Et les garçons ne m'aperçoivent même pas en sa présence. C'était là que j'ai réalisé que je suis dans son ombre et que je l'ai toujours été. Je n'étais pas aussi intelligente, ni aussi jolie qu'elle. Ma maison n'était pas aussi grande que la sienne, mon argent de poche n'était pas aussi élevé que le sien et mes vêtements de friperie semblaient très bon marché à côté de ses superbes habits. J'étais complètement et totalement jalouse de ma meilleure amie super gentille, douce et attentionnée. Et cela me travaillait. Je n'ai pas planifié de faire ce que j'ai fait. C'était juste arrivé. Alors, j'étais dans sa chambre et sa mère l'a appelée. Elle est alors descendue en bas. J'ai vu son t-shirt rose préféré jeté sur la chaise du coin, et avant que je puisse me retenir, j'avais déchiré la manche. Dès que je l'ai fait, je me suis sentie très mal. Mais c'était aussi très agréable de prendre le dessus sur ma meilleure amie parfaite. J'ai remis le t-shirt sur la chaise en me précipitant sur son lit. Quand elle était revenue dans la pièce, j'étais gentille comme tout avec elle, et je n'ai absolument pas mentionné ce que je venais de faire. Le lendemain, elle portait le haut à l'école. Et un garçon mignon a remarqué la déchirure, et lui en a parlé. Elle est devenue toute rouge, et j'ai dû me retenir pour ne pas en rire. Aussi dégoûtée que je sois par rapport à ce que j'avais fait, l'avoir embarrassée en valait tellement la peine. Et je me suis retrouvée impatiente de faire plus de choses pour gâcher la vie de ma meilleure amie. Ma vengeance secrète contre elle continuait pendant quelques mois. C'était principalement de petites choses. J'ai collé les pages de son cahier d'exercice pour qu'elle se retrouve avec sa première détention. J'ai créé un faux compte sur les médias sociaux et répandu de mauvaises rumeurs à son sujet, telles que Rachel ne prend qu'une douche par semaine, Rachel parle de tout le monde derrière leur dos, et Rachel n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Elle a eu une aventure avec plus de 50 garçons. Les moqueries ont vraiment mal tourné. Les autres filles ont cessé d'être amies avec elle. Et les garçons ont cessé de l'apprécier. J'ai toujours été là pour la réconforter et lui dire qu'elle s'en sortira. J'ai commencé à me sentir vraiment mal quand elle a commencé à manquer l'école. Elle se cachait chez elle, vêtue de t-shirts amples et de pantalons de survêtement et refusait de quitter la maison. Un matin, je suis allée chez elle et elle portait une très belle robe. S'était coiffée et maquillée et avait l'air superbe. Elle m'a dit qu'elle ne se laisserait plus intimider et qu'elle irait à l'école pour remettre son essai d'anglais qui était dû ce jour-là. Instantanément, je me suis sentie super jalouse. Alors quand elle allait à la salle de bain, j'ai sorti son essai de son cartable et l'ai mis dans le mien, pour le mettre ensuite à la poubelle lorsque je suis arrivée à l'école. Quand elle a ouvert son cartable en classe et ne trouvait pas son essai, je m'attendais à ce que cela me satisfait. Mais en la voyant sortir de la classe en pleurant, je me suis sentie vraiment mal. C'était à ce moment-là que j'ai réalisé que je devais arrêter de saboter la vie de ma meilleure amie. Et le seul moyen de le faire était de lui avouer ce que je faisais. Donc, plus tard, j'étais allée chez elle. Et je lui ai tout dit. Au début, elle avait l'air totalement choquée, mais ensuite, lorsqu'elle a compris que je disais la vérité, elle avait l'air vraiment blessée. Elle m'a dit de sortir de chez elle et de ne jamais revenir. Jamais. Elle ne m'a plus parlé depuis. J'ai désactivé le compte social méchant et j'ai arrêté l'intimidation secrète. Rachel s'est fait de nouveaux amis et a eu un petit ami vraiment mignon. Elle n'a parlé à personne de ce que j'ai fait. Je ne sais pas la raison que les gens attribuent à notre séparation, mais au moins, ils ne connaissent pas la vérité. Maintenant, je suis vraiment seule et Rachel me manque beaucoup. C'était la meilleure amie que j'ai jamais eue. Et j'ai laissé ma jalousie ruiner cette amitié. J'espère qu'un jour elle me pardonnera. Mais je sais aussi que je ne mérite pas une meilleure amie comme elle. J'ai laissé ma jalousie tout gâcher.